Amis supporters, amis Gunners, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Arsenal French Club. On est toujours en trêve du championnat anglais, l'Euro se poursuit et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un membre de la team Arsenal French Club, notre Van Gogh, notre Monet, notre Picasso. Je vous présente Lucas. Lucas, bonjour, comment tu vas? Bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va très très bien. Très très bien. Arsenal me manque un petit peu, mais ça va très bien. Ah, pourtant, toi, ton activité, elle est en pleine bourre actuellement pour préparer la nouvelle saison. Alors, Ouais, tout le exactement. monde doit se poser la question, mais qui est ce Lucas? Eh ben, on va vous le présenter tout de suite. Lucas, c'est notre, tu me dis si je me trompe, mais c'est l'infographiste de l'association Arsenal French Club. Ouais, graphiste, infographiste, graphiste plutôt. Ouais. Voilà, et c'est lui qui fait la déclinaison de toute la partie graphique de l'asso, tous les visuels que vous pouvez voir sur Twitter, sur Facebook, sur le site internet, etc., etc. C'est Lucas. Et C'est ça. donc, comme vous avez pu probablement le voir sur les réseaux sociaux, on vous a fait une grosse annonce il y a de ça maintenant quelques jours. Et Arsenal French Club change sa charte graphique avec un nouveau logo. Et j'ai décidé de mettre à l'honneur justement Lucas parce que je connais un petit peu ce monde-là, je sais le boulot que ça représente. On a eu la primeur de voir un petit peu en avant-première les déclinaisons proposées par Lucas. Et puis on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de l'inviter sur ce podcast-là pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu toute la genèse de sa réflexion et de la création de la nouvelle charte graphique. Mais avant ça, Lucas, parce qu'on est tous fans d'Arsenal ici, ce que je propose, c'est un peu de découvrir ton Arsenal. Alors, l'idée, c'est de te poser un certain nombre de questions et puis Yes. de voir qu'est-ce qui t'a fait aimer Arsenal, qu'est-ce qui... Voilà. Donc, je te Parfait. propose de faire ça dans un premier temps et puis après, on se penchera un peu plus Sur en la partie détail sur la nouvelle graphique. charte graphique. Ça te va? Parfait. Ouais, Allez, carrément. let's Très go. bien. Allez, Lucas, présente-toi. Dis-moi, tu as quel âge? Tu viens d'où? Quel est ton cursus? Écoute, j'ai 28 ans, je viens de Vendée à Bretignolles-sur-Mer. J'ai grandi sur la côte et j'habite maintenant depuis un peu plus de 2 ans sur Bordeaux. Et je suis graphiste du coup en freelance depuis 4 ans maintenant. Donc je propose aux entreprises de les accompagner sur la partie graphique de leurs projets, nos créations de logos, chartes graphiques, print, etc. Je fais un peu de support web aussi. Euh, et du coup, j'ai rejoint Arsenal French Club en 2020 alors que j'étais à Londres. Donc j'étais vraiment tout près au plus près du club, on va dire. J'allais souvent me promener autour de l'Emirates comme une espèce de chemin de croix. Vraiment, c'était incroyable, tu vois. C'était vraiment libre accès, donc ça, c'était vraiment cool. Et puis du coup, j'ai rencontré donc les anciens responsables de l'asso. Et on a rapidement travaillé ensemble sur la partie graphique. J'ai fait un petit peu de rédaction d'articles au début, mais vraiment rapidement, ça s'est tourné vers la partie graphique. Ok. Et tu y faisais quoi à Londres? C'était pour tes études? C'était... C'était principalement plus pour l'apprentissage de la langue, une expérience à l'étranger. C'était plus Ok. dans Et cette tu vivais optique-là, dans le quoi. quartier d'Arsenal du coup ou tu y allais pour te Euh, promener mais tu y vivais pas? non, c'était vraiment plus pour me promener. J'habitais dans le sud de Londres. Donc Ah ouais, j'y à allais. l'opposé alors. Ouais, ouais, carrément, carrément à l'opposé. Donc j'y allais de temps en temps. Mais c'est vrai que c'était cool parce que quand j'y allais, j'étais pas le seul. Et je voyais vraiment des gens qui venaient. Tu sais, c'était un petit peu le rendez-vous des gens qui pouvaient pas trop aller au match, Ouais. mais qui quand même voulaient quand même sentir un peu l'atmosphère en se promenant autour du stade, quoi. Donc Parce que tu y restais combien de temps à Londres du coup? j'y suis resté. Bah, on devait y rester 6 mois. Au final, on est resté que 2 mois à cause du Covid. On a dû rentrer Ah oui, plus tôt que il y prévu à avait la cause. période, il y avait Ouais, la période c'était Covid. c'était vraiment juste avant le Covid, quoi. Donc du Donc, coup, t'as pas eu l'occasion de faire un match à l'Emirates ou non, j'y étais allé en novembre juste avant, mais pas pendant que je vivais à Londres, quoi. Ouais, Ok. Donc t'as quand même vécu déjà un match là-bas. ouais, ouais, carrément. Ouais. Ok, J'ai vécu un match là-bas. Ouais. super. Et du coup, dis-moi voir un petit peu. Parle-moi de ta relation, on va dire, avec Arsenal, puisque tu es quand même relativement jeune, 28 ans, Ouais. on le rappelle.
Donc tu es né en 1996. 16 exactement. Ouais, Donc tu es né à l'arrivée de Wenger au club. ouais, c'est ça. Et donc du coup, les Invincibles 2003-2004, tu étais encore relativement jeune. Oui, c'est un. Je vais même pas mentir et dire que c'est un vague souvenir parce que vraiment, j'en ai aucun souvenir. Ok, et du coup, ça Heureusement. t'est venu comment? Pourquoi? Et à quel moment finalement? Écoute, c'est assez, comment dire, particulier, mais en fait, à cette époque-là, je faisais même pas encore de foot, mais j'adorais le sport en général. Je regardais beaucoup de sports. J'avais une faculté à retenir tous les noms des sportifs à la télé, etc. Donc j'avais quand même une petite sensibilité au sport et au foot. Et à mes 10 ans, donc en 2006, on m'a offert le maillot d'Arsenal extérieur. Tu sais, le Nike Polo rayé bleu marine et bordeaux, Ouais. que je trouvais mais vraiment incroyable. Euh, mais en fait, il était trop grand pour moi. Donc, on a dû le changer. Et en fait, en changeant le maillot, on a regardé, donc on était dans d'autres magasins, etc. Et en fait, je voulais vraiment cette équipe-là. J'ai tellement kiffé le maillot que je me suis dit, je veux garder cette équipe-là, quoi. Je pense qu'à l'époque, je connaissais le nom d'Arsène Wenger et de Thierry Henry, tu vois, mais ça allait pas plus loin que ça. Et en fait, ça a commencé comme ça, où vraiment ma curiosité a été piquée par ce maillot et le fait de devoir échanger et de fouiller un petit peu dans l'Arsenal. Donc vraiment, ça a commencé comme ça. Et en plus, c'était l'année de la finale de la Ligue des Champions. Ouais, heureusement que t'as pas offert le Euh, maillot de Tottenham, quoi. ouais, c'est ça. Ah bah, carrément, hein. Ça jouait à ça, hein. Ça se jouait à ça. Mais bon, vu qu'ils sont tout le temps blancs et très simples, peut-être que j'aurais été moins curieux de vouloir chercher un autre maillot. Donc en fait, ouais, c'était l'année de la finale de la Ligue des Champions. Donc, tu vois, je suis de début juillet et la finale venait de se jouer, tu vois. Donc, vraiment, je me disais, bah écoute, en plus, on m'a offert le maillot. En plus, ils sont en finale de Ligue des Champions. Bon, ils l'avaient perdu, mais ça veut dire qu'ils sont forts quand même, tu vois. Ouais. Et vraiment, ça a commencé comme ça. Et après, tu t'es intéressé au fur et à Et mesure. après, ouais, exactement. Après, je me suis intéressé. J'ai découvert Cesc Fabregas et là, voilà, mon amour pour le club a commencé parce que c'était la génération Diaby, Rosicky. Vraiment, moi, j'étais plus intéressé par les milieux, par les attaquants. Et Ouais. au milieu, c'était la régalade, quoi. Et t'as connu du coup, alors t'as pas connu l'apogée du club avec les Invincibles, etc. Mais t'as connu Non, finalement un Arsenal un petit peu en déclin, il faut le dire, ouais, avec la carrément, fin de l'ère complètement. Wenger, l'arrivée d'Emery, et puis la nouvelle ère Arteta qui a commencé et qui, on le souhaite, Ouais, va perdurer avec des titres. ouais, exactement. Rapidement, je sais pas si tu les as écoutés ou pas, on avait fait un podcast bilan avec la team AFC, avec Corentin, Si, si, ouais, carrément. etc. Ouais. C'est quoi ton regard sur sur cette saison Écoute, passée? suite à la saison, à la saison encore avant, euh, 2022-2023 du coup? exactement, ouais, Ouais, 2022-2023. J'avais quand même cette crainte un petit peu des vieux fantômes qui nous suivent. Tu vois, de se dire, je me demandais, est-ce qu'on allait réussir à confirmer notre retour sur le devant de la scène? Est-ce qu'on allait réussir à affirmer notre nouveau statut et de reproposer cette solidité face aux grosses équipes? C'était un peu ma crainte. Et en fait, j'ai rapidement vu que c'était bon. Ça y est, on était reparti. On était aussi solide, voire plus dans certains matchs. Mais quand même, donc ça, c'était ultra positif, le fait de pouvoir confirmer. Mais quand même, tu vois, bah, je pense comme tout le monde, la petite frustration de se dire bah, que à la fin, il y a pas le Graal et la récompense qu'on attendait tous, quoi. Donc positif quand même dans le sens où on redevient une équipe qui fait peur et qui impressionne. Mais voilà, ça prend du temps. Et en fait, j'essaie toujours et ça je pense que c'est propre aux supporters d'Arsenal qui suivent depuis longtemps, mais en fait c'est tellement une vision sur le long terme, vu qu'on en a tellement chié auparavant, que tu vois, j'essaie vraiment d'avoir cette vision globale sur plus 4, 5, 6, 7 ans et de se dire qu'on est sur la bonne voie.
Donc c'est ça vraiment que je retiens et que je garde en positif, quoi. Et du coup, tu arrives à regarder tous les matchs ou tu as un emploi du temps qui te permet pas de le faire? Si une bonne partie quand même. J'arrive à regarder quasiment tous les matchs. Ouais. Et sur, Il y a- et sur Bordeaux, t'es sur Bordeaux même, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais s'il y a un collectif, un pub de supporters ou Écoute, je sais pas trop, il y a pas mal de pubs, mais c'est plus rugby là-bas. Donc, tu vois, ouais, t'es en terre de rugby, ouais, c'est ouais, vrai. il y a des bars qui mettent le foot, hein, mais non, j'ai pas trouvé de communauté bordelaise d'Arsenal. Mais c'est intéressant, ça serait pas mal de demander, même sur les pages de l'asso, de mettre par ville un petit peu répertorier les différents coins où regarder les matchs, ouais, carrément. Ah, ça pourrait Ah être un ouais, sujet assez intéressant qu'on pourrait ah bah, proposer. Alors, carrément, du ouais. coup, en termes de recherche, ça doit être assez intense. Mais du coup, Ouais, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à commenter sur les différents supports, notamment sur Spotify ou sur YouTube, si vous venez de la région de Lucas et si vous connaissez certains pubs sur Bordeaux ou comment dirais-je, un collectif de supporters d'Arsenal regarde les matchs parce que c'est aussi ça l'intérêt un petit peu d'une passion dans le sport ou dans une équipe, c'est de créer des nouveaux liens, d'aller chercher une entité commune et puis et de se rencontrer, de parler autour de ça. C'est vrai qu'à carrément. Paris, alors Ouais. il y a The Lions qui est un peu la référence. Je ne sais Mm. pas si tu es déjà allé ou pas là-bas. Non, Euh, jamais, non. on voulait y aller avec Méchad et Richard avant la fin de l'année, mais ça n'a pas pu se faire. Mais je sais qu'il y a pas mal de membres de l'asso qui y sont déjà allés. Je sais que Randy, je sais pas, je pense que tu le Ouais, suis aussi, Randy AFC, il ouais, va de temps en temps. Mais c'est vrai que ça serait intéressant ouais, carrément. de pouvoir identifier certains repères de Gunners pour ceux Ouais, qui ne sont pas de Paris même et qui souhaitent regarder les matchs ensemble. Lucas, je t'ai préparé un petit exercice ok, avant de parler de la charte. Je vais te faire à chaque fois deux propositions, très bien. noir ou blanc. Ouais, Et du tac au tac, je te demande juste de faire un choix. Tu n'as aucun joker, ok. ok? Et puis en fonction de certaines réponses, ça nous donnera peut-être l'occasion de revenir sur un sujet. Alors Ouais, il y a 15 duos, ok? parfait. Ça va aller Ouais. très très vite. Et puis on en reparle après. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Raya ou Ramsdale? Ramsdale. Ah, t'as failli quitter le podcast de suite. Havertz ou Gabriel Jesus? Averse. Coquelin ou Song? Coquelin. Highbury ou l'Emirates? J'ai connu que l'Emirates de mes propres yeux. Du Donc coup, l'Emirates. l'Emirates. Ouais. Gagner la première ligue l'année prochaine ou gagner la Ligue des Champions? Première ligue. Tottenham ou Chelsea? Chelsea. Bettner ou Chamac? Le Lord. Bentner. Manu ou Tottenham? Manu. La peste sous le choléra. Saliba ou Campbell? Saliba. Wenger ou Arteta? Wenger, quand même. Van Persie ou Sanchez? Euh... Van Persie, quand même. C'est dur. Ouais, allez, Van Persie. J'ai jamais dit que c'était simple, hein. Ouais. Pires ou Ljungberg? Pires. Bergkamp ou Odegaard? Et ben, Odegaard, le présent. Thierry Henry ou Ian White? Henri. Et la dernière, Richard ou Mechad? Arsenal? French Club. Ouais. Ah, le salaud. Ah, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de C'est joker. c'est eux qui t'ont demandé, hein? Non, même pas. Non, 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 c'était moi. Ok. On va, on va y revenir rapidement là sur les Yes. réponses. Alors déjà, tu m'as rassuré avec Ramsdale.
Ouais, Avec Avertz personnellement également. Tu connais mon, alors pas mon amour, mais ouais. mon attachement à Avertz et mon envie de le défendre sur la saison qu'il a faite. On parlait d'Highbury ou Emirates. Alors effectivement, tu n'as Ouais, connu ouais, que l'Emirates. Mais je suppose que si tu te promenais à l'époque de Londres, quand tu étais à Londres dans le quartier, il y a, ouais, il y a deux rues parallèles qui séparent ouais, finalement ouais, carrément. l'Emirates. Et je pense que tu as dû voir encore l'ancienne La façade, tribune où il y avait ouais. ouais, l'ancienne façade où il y avait les vestiaires dedans. Je pense que Ouais. tu as dû passer devant. Ah bah carrément, ouais, je dis l'Emirates parce que je l'ai vu de mes propres yeux, mais oui, Ouais. effectivement, j'aurais surkiffé voir un match là-bas et vraiment ressentir cette ambiance de stade anglais vraiment historique. Mais ouais, non, c'est vrai que quand tu passes devant, ça fait toujours... c'est vraiment, tu sens un peu le poids de l'histoire quand tu passes devant Highbury, malgré tous les changements qu'il y a eu, mais ils ont plutôt bien conservé le truc, donc Ouais, c'est c'est plutôt beau à voir. intéressant. Et puis c'est vrai de voir Ouais, cette façade-là qui est restée dans son jus ouais, et qui est devenue finalement une entrée d'immeuble avec les fenêtres du haut où ouais, tu reconnais encore les anciens vestiaires. Et puis c'est ça. quand tu aimes te documenter, regarder un petit peu les images d'archives, tu te dis, ouais, ben là, il y a quand même Ouais, certaines choses qui se sont passées. Et puis exactement. Mais moi, tout, je dirais, même quand tu arrives en métro à la station Arsenal et que tu sors un peu de cette station, bah, je trouve qu'en tant que fan, comment dire, tu ressens, enfin, ça se fait un truc, quoi, je trouve. C'est vraiment, les rues sont un peu empruntées d'histoire tu sens qu'il s'est passé mille choses, qu'il y a eu des millions de personnes qui sont venues ici. Enfin, vraiment, c'est une visite, c'est comme un musée à ciel ouvert que tu as envie de visiter souvent, quoi. ouais, tu sors de la station à droite le présent et Ouais, puis à gauche finalement exactement. le passé avec Highbury, puis Ouais, exactement. les pubs de Gunners Pub, le Tollington, etc. C'est vrai Puis que encore c'est plus quand il va en genre de match où tu as tous les petits stands de haute ouais, gueule, c'est magnifique, les petites emplettes d'écharpes là et comme tout, ça, c'est super sympa, ouais. c'est incroyable. Ouais. Ouais. Bah merci d'avoir joué ce Avec jeu de plaisir. questions-réponses. Bon, Richard et Méchad seront ravis de voir que tu n'as pas su les départager. Et je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir un petit peu, pas ta version, mais un petit peu, que tu nous expliques un petit peu la jeunesse, parce que bon, on fait tous partie de l'assaut. On a Mm. vu en interne, nous, les discussions que l'on a eues à partir du moment où tu avais proposé de retravailler le logo, Ouais. qui était déjà super intéressant Ouais, ouais. à l'époque. Et je te propose déjà de nous expliquer et d'expliquer à nos auditeurs finalement d'où t'est venue l'idée de changer ce logo-là. Qu'est-ce qui te dérangeait dans l'ancien? C'était toi qui l'avais déjà fait l'ancien ou pas? Non, c'est un graphiste anglais qu'on avait contacté. Mais j'avais bossé sur le projet aussi, mais à l'époque, pas encore à fond sur la partie graphisme. Je faisais encore un peu de rédaction. Ok, Donc, ouais, c'est un graphiste anglais qui avait fait l'ancien. d'accord. Et finalement, on se lève un matin, on se dit ouais, changerait bien, ou est-ce que toi, par ton expérience, tu te dis qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec l'ancien logo? Vas-y, explique-nous. En fait, ouais, c'est vraiment une réflexion de longue date, on va dire. Et comme tu m'as demandé, en fait, c'est pas moi qui avais fait l'ancien logo, qui date de 2021, il me semble, ou 2020. Et en fait, le truc, c'est que ma vision du graphisme et d'une charte graphique en général, c'est que quand tu crées un univers graphique qui est représenté, on va dire, par le logo au global, euh, j'aime bien, tu vois, pouvoir décliner tout ce que le logo propose, que ce soit les couleurs, les typos, la forme, euh, ce que ça dégage. Et en fait, vu que j'avais pas fait le logo précédent, mais que j'ai repris en main le graphisme en cours, et ben, tu vois, j'avais du mal des fois à décliner un peu cet univers avec cette forme-là du logo qui date des années 30-40, il me semble, tu vois, qui a été repris avec le A et C à l'intérieur. Donc ça reprenait cette forme. Et en fait, j'avais du mal un petit peu à décliner ce logo-là.
Donc ça faisait une ou deux, enfin une saison, ouais, ça fait depuis, je pense, dire un an, que je me disais, bah écoute, pourquoi pas l'année prochaine changer ça. Et en fait, l'idée, c'était aussi vu qu'on est quand même dans une nouvelle phase, qui a quand même, bah, ça fait plusieurs saisons quand même, mais là, on est vraiment dans le vif du sujet, je trouve. On change vraiment de phase, on est un peu dans une nouvelle ère du club où on redevient un club important, etc. Et ben, je trouvais que c'était intéressant de changer un peu de dynamisme et d'identité et d'identité de marque et de visuel, quoi, pour vraiment redonner aussi ce dynamisme par l'image. Et donc ensuite, donc ça, c'était la base de ma réflexion. Et ensuite, ce qui a donné envie, ce qui m'a donné envie de continuer aussi à créer à créer ce nouveau logo, ça a été aussi de me replonger un peu dans l'histoire, comme ça a été fait pour l'ancien logo, parce que c'est vraiment l'histoire d'Arsenal, et les racines du club, elles sont vraiment présentes au quotidien, tu vois. Même là, sur le nouveau maillot, on va reprendre seulement le canon Le pour canon, ouais. vraiment remettre ça au centre du club. Et en fait, je me suis replongé dans les vieux, vieux, vieux logos du club. Et en fait, dans les années 20 jusqu'à 30, le logo du club, il était dans un ovale et tu avais juste le canon au milieu. Et en fait, je trouvais que vu que c'était, bah, comme dit le club, Canon Year, où vraiment ils remettent le canon au cœur du logo, et ben je trouvais que le fait de reprendre le canon avec le ovale autour, c'était un moyen de changer un petit peu de ce qu'on avait fait jusqu'ici, tout en ayant une petite empreinte et un petit clin d'œil à l'histoire qui est cher quand même à Arsenal. Ah, c'est ça qui est, je me permets de te couper, mais c'est ça qui est assez marrant parce que ta réflexion de base, elle part d'un postulat, on rentre dans une nouvelle ère, dans une nouvelle génération. Ouais, Donc, exactement. on parle plutôt à ce moment-là d'instant présent, de modernité, etc. Mais Voir du finalement, tu vas futur même. chercher Ouais, ton inspiration dans quelque chose qui s'est passé il y a un siècle de ça. c'est ça, C'est exactement. super intéressant parce que finalement, tu as une nouvelle ère, mais on est un club ancien. C'est ça. Et n'oublions pas finalement un peu d'où Nos on racines, vient, ouais, nos ouais. racines, et puis voilà. Et c'est vrai, alors les auditeurs ne verront probablement jamais nos échanges et les documents que tu as pu nous transmettre, mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir. Alors peut-être que du coup, on pourra peut-être proposer quelques visuels où tu montreras l'ancien logo sur lequel qui t'a un petit peu inspiré. Ouais. Ça, Ah faudra ouais, qu'on regarde carrément, ouais. ensemble ce que l'on peut, Ouais. pardon, ce que l'on peut faire. Mais c'est super intéressant. Et effectivement, comme tu l'as dit, Arsenal cette année a décidé de mettre le canon en avant. Alors Mm. après, on peut le comprendre ou pas. Oui, oui. Euh, je trouve toujours que c'est très dangereux. Alors pas au niveau de l'assaut, hein, mais au niveau d'un club de changer comme ça d'identité Ouais. parce que j'ai des fois l'impression que on peut s'y perdre, tu Ouais. vois. Alors autant le maillot third de l'année passée, donc 2023-2024, donc le fameux maillot vert Ouais. avait le canon, les maillots home et away eux avaient le logo Mm. complet du club. Euh, alors je sais qu'il y a des brainstorms qui sont faits au niveau du club Mm, mm. à n'en plus passer et puis ce sont des budgets de fou. Ouais. Mais moi j'ai toujours ce frein, tu sais, moi j'aime le côté un peu classique et Mm, mm. ok. À l'époque déjà ils avaient fait un logo avec euh, Avec les fleurs, ouais, avec les fleurs, les c'était pour feuilles, ouais. l'anniversaire du club. Je crois que c'était pour C'est les ça, ouais. 125 ans, je crois. 125 ans, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Bon, tu t'es pas super fan, mais au final, tu Non, non achètes le plus. maillot, tu le portes, tu dis ça passe, etc. C'est ça. Donc voilà. Donc là, du coup, on a parlé un petit peu de la jeunesse du projet, C'est ça. et du coup, on a compris que tu t'étais un petit peu. J'ai le document sous les yeux, effectivement, avec cette forme Mm. ovale, et il y en avait deux d'ailleurs, hein, avec un canon tourné vers la droite et puis un autre tourné vers la gauche, mais C'est ça. très dessiné à la main. Ouais, c'est ça. Et donc, donc tu fais un choix sur l'histoire, tu dis ok, pourquoi pas, et C'est ça. finalement tu commences un petit peu à décliner. Ouais, en fait, l'idée ici, c'est de vraiment, tu vois, comme tu as dit, s'inspirer de l'histoire et des racines pour proposer quelque chose de nouveau. Euh,
parce que je trouve que c'est un peu ce qui représente la force du club, c'est de vraiment toujours s'appuyer sur. Ça a été remis surtout au goût du jour, ça, depuis qu'Arteta est arrivé, mais vraiment s'appuyer sur l'histoire pour avancer. Donc c'est vraiment un petit peu un mantra que le club a plus ou moins explicitement mis en avant, je trouve, donc sur lequel je me suis appuyé. Et après, pour les déclinaisons, en fait, c'est ce que les abonnés vont découvrir au fur et à mesure de la saison. Mais en fait, tous les ans, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, tous les ans, en fait, je m'inspire des maillots, donc le home, le away et le third, pour reprendre les couleurs du maillot et certaines fois les formes, les dynamismes ou les symboles. L'année dernière, on avait les formes d'éclairs, on va dire, sur le maillot. Ouais, Euh, et, et là, aujourd'hui, donc, on voit un petit peu de bleu, de bleu et blanc. Donc, le bleu revient sur le maillot, il y était déjà il y a 2, 3 saisons. Et vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'inspirer des maillots pour créer toute la charte graphique, dupliquer ça sur tous les supports qu'on va mettre en avant sur les réseaux sociaux pour que vraiment on soit au plus proche des communications du club tout ouais. en ayant notre propre image et en se démarquant aussi des autres pages FR d'Arsenal. Et du coup, j'imagine que chaque année, tu attends avec impatience l'annonce des nouveaux maillots pour voir un petit peu ce que peuvent donner les C'est ça. déclinaisons. Et Ouais, du coup, tu après, penses quoi des maillots de cette année? et bah écoute, le domicile, j'aime beaucoup. Ouais, Tu parlais un petit peu du logo. Effectivement, c'est vrai que c'est toujours important de garder le logo historique du club, mais là, je considère que vu qu'il est seulement sur le maillot, il va rester sur le stade, il va rester sur plein d'autres supports. Donc, je suis pas trop inquiet pour ça. Et j'aime bien ce côté épuré de mettre juste le canon. Et le bleu, j'aime bien le bleu qui est sur le maillot home. Le away, de ce qu'on a vu, le vert et rouge avec le noir, je suis pas fan du tout. on est Avoir d'accord. porté, encore une fois, ça change tout, mais je suis pas fan du tout. Et après, l'autre, ça fait un petit peu. C'est celui qui est un petit peu mauve, c'est ça? Mauve Ouais, et bah après, terre-terre. voilà, Ouais, est-ce qu'ils ont tous les trois été officialisés? ouais, c'est Je sais ça. pas, mais en tout cas, on n'est pas loin de la vérité. On voit Bah, chaque année il y a que, que le domicile qui a été officialisé, les deux autres ouais, ne sont pas encore officialisés. Donc, mais bon, ça se rapproche de la vérité. Écoute, le Serd, avoir porté, il me fait un peu penser à un milieu du Real, mais bon, on verra une fois sur les joueurs ce que ça rendra, quoi. Mais alors en après, tout c'est cas, au vrai que, niveau graphique, vas-y, vas-y, c'est pardon. c'est toujours un challenge. Les maillots away, là, depuis 2 saisons, entre le jaune fluo de l'année dernière et le bleu, et là, cette année, le vert et rouge, c'est vraiment des petits challenges graphiques imposés par le club, tu vois, de devoir décliner ces couleurs-là, parce que c'est pas forcément facile à mettre en avant. Hmm. Là, tu vois, je vais devoir jongler avec le noir, le vert et rouge, qui sont pas des couleurs qui vont très bien ensemble de base sur certains supports. Ouais, Donc, et puis tu te dis, ah, ça serait tellement intéressant de discuter avec le designer de chez Adidas qui a ouais, pondu ça, carrément. parce que quand tu vois le maillot noir avec un peu de vert et un peu de rouge, bah Ouais. moi je me dis, la première chose que je me dis, c'est où est l'identité du club, tu vois? Exactement. Tu vois, tu parlais de l'identité du club dans les logos. Moi, je le revois beaucoup plus dans les couleurs. Et je pense aussi aux gens qui sont. J'ai souvent cette réaction, alors que ce soit je sais pas, d'un parent d'un plus ancien encore, tu vois, qui connaît pas le foot, qui regarde la télé et qui dit, mais attends, c'est lesquels là, ils jouent en quelle couleur? Parce que maintenant, tu vois, alors c'est pas pour faire dialogue de vieux sages, hein, mais tu vois, maintenant, les équipes avec des maillots extérieurs ont plus trop les couleurs historiques de leur club. Euh, Là, tu vois, le jaune et bleu qu'on a historiquement sur les maillots d'Arsenal extérieurs, on l'a moins ou sous une autre forme différente. Alors là, noir, vert, rouge, ouais, c'est pas trop. Après, Mais bon, on a quand même eu pas mal le jaune historiquement sur les maillots. oui, Moi qui suis, alors pas un grand collectionneur, mais qui ai commencé à acheter les maillots, les trois maillots de chaque année ouais. depuis quelques années, on retrouve quand même pas mal le jaune, Ah oui, le jaune et bleu, ouais, carrément. ouais, le bleu marine aussi. Ouais, Il y a des maillots, alors je sais plus l'année, mais il y avait un maillot bleu marine avec juste le Fly Emirates et le logo en jaune qui était pour moi ouais, très très joli. Mais c'est carrément. vrai que quand j'ai commencé à regarder, en tout cas à voir passer sur les réseaux, notamment sur Twitter, donc sur X, Mm. les déclinaisons probables des maillots, je dis, waouh, c'est. En fait, chaque année, tu Ouais, t'attends à des pépites. Alors, autant je trouve que le maillot
domicile est très joli, Ouais, mais il y a cette notion de bleu marine qui se rajoute. Tu dis, ok, ça passe bien, mais encore une fois, j'aimerais tellement avoir, tu vois, l'explication du ouais, designer. l'interprétation, ouais. Ouais, Bah, parce qu'ils en ont forcément, tu vois. Mais, euh, en fait, mais voilà, en tout cas, maintenant, comme tu dis, avoir porté, et puis tant qu'ils nous font gagner, c'est le principal. ouais, c'est En ça, tout cas, moi, carrément. j'ai repris sous la main, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent, c'est que tu nous as fait une proposition de déclinaison de nouveaux logos, mais Ouais, avec toutes les déclinaisons possibles sur des supports de smartphone, sur les supports avec des nouvelles polices, avec de la typo principale, une typo secondaire, ouais, quelle pourrait être la déclinaison en format smartphone, quelle pourrait être la déclinaison si on décidait de faire un peu des goodies, des t-shirts, des écharpes, etc. En tout cas, ce ouais, document-là, pour avoir travaillé avec des agences de com dans un passé pas si lointain, mais professionnellement, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Et du coup, je tenais à t'en féliciter dans ce trop cool, podcast-là. merci beaucoup, Vraiment, ouais. c'est super sympa. Et moi, j'ai hâte de voir maintenant toutes les déclinaisons qui vont suivre Ouais, parce que je pense que très honnêtement, Lucas, et tu le sais, puisque je l'ai écrit dans le groupe de discussion que l'on a sur Discord. ouais. Allez, on donne un peu quelques infos, comment se passent les coulisses de l'assaut. Euh, c'est vrai qu'on a eu pas mal de remarques sur cette forme ovale, en Ouais, disant ça peut être un peu le côté ovalique, ballon de rugby, ça peut etc. faire Et je rugby, pense que ouais, tu l'as c'est un petit ça. peu plus arrondi. Mm. Et du coup, voilà, moi je conseille à nos auditeurs déjà de nous donner leur avis sur ce nouveau logo. Vous aimez pas, vous préfériez l'ancien. Pourquoi pas? N'hésitez vraiment pas à nous donner vos commentaires parce que c'est toujours Ouais, intéressant. Et de toute façon, le logo ne bougera pas, mais de voir si effectivement il fait l'unanimité, si vous ouais, ouais, et comprenez puis même, avec des explications de Lucas, n'hésitez vraiment c'est pas à ça. donner vos avis. Et puis avoir des retours aussi, tant que c'est constructif, ça permet aussi d'amener des débats et puis de pouvoir après mieux expliquer certaines choses et l'interprétation qu'on a. Et puis même, on ne sait jamais, sans faire de gros teasing, mais on ne sait jamais si vraiment il vous plaît et que on vous met des petites déclinaisons merchandising, peut-être que ça pourrait plaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petits retours à faire. En tout cas, ce document, il est top. Moi, le logo, franchement, je m'y suis fait parce que ça fait quand même maintenant 2 semaines, je crois, Ouais, c'est ça, hein, ouais, qu'on a pu le regarder, s'en imprégner, ouais, etc. Et il y a vraiment des déclinaisons qui sont vraiment, vraiment sympas. Et du coup, ça donne encore plus envie que la nouvelle saison commence parce que moi, je trouve ça vraiment, vraiment super sympa. et ben trop cool. Non, vraiment. Et puis, encore une fois, te féliciter pour le boulot que tu fais parce qu'on fait tout ça N'oublions jamais qu'on est tous des passionnés et des bénévoles. C'est Et que ça, donc, du coup, ouais. on prend tout sur notre temps libre pour faire des articles sur le site internet, des déclinaisons de chartes. Et puis, toi, tu dois être aussi toujours un petit peu disponible parce que les podcasts évoluent, parce il y a des infographies à préparer pour chaque match, il y a des line-up, des choses comme Ouais, ça. Donc, c'est ça. c'est un gros boulot de ta part et en tout cas pour le travail que tu réalises, vraiment encore félicitations et Et merci. ben merci beaucoup, ouais. Ouais. Mais Et c'est toujours, c'est toujours un kiff, c'est vraiment plaisant. Tu vois, travailler, on a tous un peu, je pense, l'impression de travailler pour le club, ou du moins de près ou de loin, mais tu vois, c'est c'est hyper concret comme action qu'on puisse faire pour le club, donc c'est toujours aussi plaisant, quoi. ben en tout cas, j'espère que ces quelques explications permettront à nos auditeurs de comprendre le cheminement qui t'a fait arriver à ce nouveau logo-là. J'espère qu'il plaira. Ouais. J'espère que tu auras passé un bon moment dans ce podcast-là, Et Lucas. bah très bien. J'ai hâte de revenir. Et comme dit, si tu souhaites intervenir de façon ponctuelle sur des débriefs de match ou des choses comme ça Ouais, sera ouais, avec très un bien. grand plaisir que Méchad, Richard et moi, on t'accueillera. Ça fait longtemps que Euh, j'en ai pas fait de débrief, mais ça me redonne envie, ouais, carrément. Très rapidement, il nous reste une petite minute. Tu as des vacances de prévues? Tu penses souffler un petit peu ou Cet été, oui, un petit peu, ouais, ça va être encore la course tout l'été, mais oui, avant la reprise de septembre, on va dire, où les gros chantiers vont arriver, ouais. je vais quand Alors, même souffler un garde petit peu. toujours ton ordinateur pas trop loin. On Ouais, aura c'est toujours ça. besoin de toi. En C'est tout cas, ça. Lucas, je te remercie vraiment de ta participation. J'ai hâte Merci de à voir les toi. commentaires. Et Merci, puis, c'était cool. Ouais. Et puis n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions sur le logo, si vous avez envie
tant que c'est constructif, on répondra à vos questions et puis on aura plaisir de vous expliquer un peu plus notre démarche et notre interprétation. Et continuez à nous liker, à nous suivre sur les Ouais. différents réseaux, YouTube, les podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., etc., d'aller voir, lire les articles qui sont toujours très intéressants. Et je Mm. vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde! Ciao, ciao. Ciao.